I'm a BL-double-O-D. Been on songs with S and double OP. Inside a Ferrari with the DRE. Run up, I let it sing like Nate D-O-double-G. Walk through 8 Mile, G units on my feet. Got a cherry lowrider in the NYC. Eve took me to Philly, never been to the pen. Been to Uptown with 50 seen niggas in 10. Tout seul dans le camion, on est parti de Paris ce matin, direction Nice. Et en fait, on va aller chercher de nouvelles bécanes. Ça fait un moment que je traque. C'est pas facile d'en avoir à des prix corrects. Même si là, je me fais déjà un peu banane, ça me vénère quand même, mais bon, c'est comme ça. Donc on va aller chercher une moto qui va être destinée à la suite des aventures que tu verras sur cette chaîne-là en fait. Et ça va être une moto qui va être préparée pour pouvoir du coup, voyager et répondre à une certaine demande de type de voyage qu'on fait depuis un moment, mais de façon un peu plus évoluée, on va dire. Donc voilà, sur la route, il fait chaud. Et il nous reste encore au moins 500 et quelques bornes pour aller jusqu'à Nice. Et avant, je dois récupérer un pote, un gars du Café Crew, donc c'est Cyril. On va le récupérer, on va aller voir la bécane et puis j'espère que ça va le faire. Donc voilà, journée chargée, journée conduite, journée fatigue, journée chiante sur l'autoroute. C'est parti mon ami. J'ai récupéré Cyril à la gare de Valence et comme je suis un peu fatigué, il prend le volant. Bon, c'est bien joli tout ça, mais tu te demandes sur quelle base est-ce qu'on va partir pour ce projet. Après réflexion, j'ai choisi de partir sur un 690 Enduro R. On a un timing qui est quand même grave serré. Mais comme Cyril connaît très bien les 690, je lui ai demandé de checker l'intégralité de la moto, de l'essayer, et s'il la valide, je la prends direct sans même l'essayer. Ça nous permettra de gagner un peu de temps et de reprendre la route directement. Après presque 1000 km de route de Paris jusqu'à Nice, il est temps que l'on remonte du côté de la Haute-Savoie, là où habite Cyril. On va démonter la moto, la checker entièrement et la fiabiliser un maximum pour qu'on puisse continuer tout ce projet ensemble. Bah ouais, la moto parfaite n'existe pas, tu le sais très bien. Chaque marque et modèle ont leurs problèmes et leurs solutions à ces problèmes. Il y a énormément de boulot avant d'amener ce projet à terme. Le but, c'est pas simplement de monter une moto type rally bike, mais c'est vraiment d'arriver à monter une moto qui me correspond par rapport à ce que je fais en termes de voyage et à mes attentes en termes de road trip. Une fois arrivé à Annecy et quelques heures de sommeil plus tard, on attaque les vérifications et la fiabilisation du 690. C'est Cyril qui va diriger les opérations. Il connaît ses motos et ses moteurs comme sa poche. Démontage de la moto, graissage de tous les éléments mécaniques, modification des diamètres de gicleurs de lubrification, contrôle des culbuteurs, vérification du géosoupape, injection des maps et j'en passe. On a énormément de boulot, alors c'est parti. Cyril est, comme je le disais précédemment, un membre du Café Crew. Si tu traques des vidéos de road trip sur le net similaires à ce que je fais, tu es forcément déjà tombé sur leur trip en Norvège ou encore sur la chaîne Riding des Alps. Si sa tête te dit quelque chose, c'est que c'est là-dedans que t'as dû le voir. Il est sympa ce jeu. Et c'est maintenant au tour de Chinchon de nous rejoindre. Encore un membre du Café Crew qui est là pour rouler, bricoler sa moto et nous filer un coup de main. Dire mais tu comptes voyager avec la C3? Oui, ça tu mets pas. Hein. C'est ta vidéo promo pour le Dakar. On bosse depuis ce matin sur la moto, alors il est temps qu'on prenne une petite pause. Direction le resto, on avale un morceau et c'est reparti. Et la mauvaise surprise du jour, c'est un filetage de Carter qui est mort. On a tout essayé pour récupérer le filetage, mais ça a été impossible. Deux solutions. Soit je trouve un moyen de réussir à refaire un filetage neuf sur ce Carter là, malgré le fait que ce soit un alliage de merde, ou alors il faut que je rachète un Carter neuf. Pour le moment on soude la vis, et on verra ce que ça donne plus tard à la prochaine vidange. On contrôle le géosoupape ainsi que les culbuteurs. Les culbuteurs sont marqués mais peuvent encore faire au moins 4 ou 5 000 km selon Cyril. Pour le moment, on les remonte et on changera ça à la prochaine vidange. Est-ce que je suis amoureux d'une meuf et ça va pas en ce moment? Est-ce que je suis obligé de répondre à cette question? Démontage intégral et fiabilisation de la cloche d'embrayage, contrôle des disques et des ressorts et on remonte l'ensemble. T'es un
Pour le moment, je suis content, on n'a pas trop de mauvaises surprises sur la moto. Enfin, à part cette histoire de pas de vis foirée sur le carter et le couvercle d'un des 2 filtres à vide. On finit la vidange, on contrôle tous les serrages, un petit coup de chiffon histoire de nettoyer tout le bas moteur, on remonte la boîte à air, Chinchon et Cyril s'occupent de remonter les carénages et on va maintenant passer à l'injection des maps. Cyril s'occupe maintenant d'injecter les bonnes cartographies sur la moto et on va la faire tourner dehors pour qu'elle puisse s'injecter correctement. Une quinzaine de minutes plus tard et quelques cycles de ventilo terminés, la fiabilisation du 690 est terminée et il est maintenant temps de reprendre la route. Évidemment, petit café histoire de pas s'endormir au volant, tu connais les classiques, ça change pas. J'aurais bien aimé rester avec Cyril et Chinchon pour rouler un petit peu cette semaine, mais j'ai des impératifs et je suis obligé de rentrer. Mais t'en fais pas, ce n'est que partie remise. Je repasse bientôt dans le coin et cette fois ça sera pas pour faire de la mécanique si tu vois ce que je veux dire. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi est-ce que j'ai choisi cette moto et pas un autre modèle, et on ira la tester un petit peu sur route ensemble. Mais avant, on suce un cône histoire de se rafraîchir un peu. Eh, calme-toi, c'était une blague. Ok, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu peux le voir, c'est une nouvelle série en fait qui arrive sur la chaîne. Donc je vais prendre un petit peu le temps de t'expliquer tout ça un peu plus en détail pour que tu puisses comprendre le délire. C'est pas des talks, c'est pas des vidéos de road trip. Ça combine un petit peu le tout dans la manière de faire, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de différent. Le but de cette série, c'est de pouvoir t'amener un petit peu dans les coulisses de la préparation de cette moto. Donc ça va être aussi bien la sélection des pièces, la maintenance de la moto, l'aspect esthétique de la moto, des explications un peu plus en profondeur sur pourquoi est-ce que je pars sur telle pièce plutôt que telle pièce. Et vraiment, j'insiste sur ça, c'est-à-dire que ça va pas être une préparation d'une moto de type rallye raid ou rallye adventure juste pour faire une moto de ce type là en fait. Le but c'est vraiment d'arriver à faire une moto qui me correspond et qui correspond à mes attentes et à ma façon de voyager et à ce que je demande de ma moto en fait quand je voyage. Donc comme je le disais, cette moto va être destinée à voyager aussi bien sur route qu'en off-road. Ça va être tout simplement la continuité de ce qu'on fait déjà sur ma chaîne. Et cette moto va être modifiée et préparée pour pouvoir répondre à pas mal de demandes qu'on a quand on part en road trip comme on peut faire en temps normal. Donc par exemple, sans trop de spoil, mais bon, de toute façon comme je t'ai dit, le but c'est de la transformer en moto type rallye raid, rallye adventure. Donc il y a certaines choses qui vont être de toute façon évidentes, c'est-à-dire par exemple un réservoir de grosse contenance. Là on a un réservoir de, je sais même plus, je sais pas si c'est 12 litres ou je me souviens même plus, mais bon c'est clairement pas assez pour pouvoir répondre à des tracés avec des longues distances sans station-service. Là où ça va être un petit peu différent, ça va être au niveau déjà de la préparation au niveau du poste de pilotage. C'est-à-dire que par exemple les gars qui font du rallye raid, des courses, vont avoir une certaine logistique, si je peux dire ça comme ça, au niveau du tableau de bord, des choses vont être positionnées à certains endroits, des choses vont répondre à certaines demandes, par exemple au niveau du roadbook ou des choses comme ça. Moi c'est des choses que je vais pas forcément avoir besoin parce que j'ai pas du tout la même pratique. Du coup il va falloir que je réfléchisse un petit peu au positionnement des choses, quel type de matériel utiliser, quel type de prise, tout un tas de choses en fait qui vont être bénéfiques pour pouvoir voyager correctement, ou en tout cas par rapport à ma façon de voyager à moi. Dans cette série on aura également l'occasion de voir un petit peu aussi la préparation esthétique de la moto, donc pour ça on essaiera de travailler avec certaines personnes, voir un petit peu ce qu'il est possible de faire et d'essayer de rendre cette moto un peu plus unique que ce qu'elle est dans cette config là en tout cas. À cela va aussi s'ajouter énormément de parties qui vont être dédiées à la mécanique, à l'entretien de la moto. On va voir aussi quelles choses privilégier quand on part comme ça sur de longues distances ou sur des voyages comme on a l'habitude de faire, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son sac pour ce type de moto, les avantages et les inconvénients de ce type de moto, parce que de toute façon il n'y a pas de moto parfaite pour faire ce genre de périple là. Mais voilà, je pense que c'est un projet qui peut être intéressant parce que ça reste un sujet qui est quand même hyper vaste et en même temps hyper niché si je puis dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui voyagent comme ça, de cette manière-là. Donc ça peut être intéressant de rendre un petit peu cet aspect de la moto là un peu plus, de le mettre un peu plus en lumière
dans le monde de la moto, ou en tout cas en France, hein, parce que ça reste quand même une pratique qui est hyper connue et il y a beaucoup de motos qui sont préparées comme ça. Mais voilà, je pense que ça peut être cool d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice de cette manière-là, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Autre chose à savoir, c'est que bon, c'est pas une série qui va sortir chaque semaine ou chaque 2 semaines ou tous les mois, ou voilà, il n'y a pas de date précise pour cette série-là. Ça va vraiment être en fonction de l'avancée du projet, des pièces disponibles, de la fabrication de certaines pièces, de la recherche que j'ai besoin de faire pour pouvoir répondre à certaines demandes. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui va évoluer au fil du temps par le biais de toutes ces vidéos-là, mais c'est pas un projet qui va être structuré en termes de sortie d'épisodes. Donc pareil, hein, panique pas, hein, le Maroc ça arrive, les road trips ça continue, les vidéos comme tu as l'habitude de voir sur ma chaîne ça continue, il n'y a pas de souci avec ça. Ça c'est juste vraiment un contenu nouveau qui vient se greffer à ce qui se fait déjà sur la chaîne. Je pense que le prochain road trip, à partir de la date d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été filmé jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce sera cette moto qui va partir. Tout simplement parce que c'est une moto, même si j'ai déjà eu une KTM et que je sais qu'on s'entend très bien elle et moi pour le moment, où on arrive à rouler correctement, ça reste une moto que je viens d'avoir, que je connais pas forcément encore parfaitement dans son comportement, dans sa maniabilité et tout. Donc j'ai besoin de faire mes armes dessus, j'ai besoin d'acquérir de l'expérience dessus. Donc je pense que cette moto-là va dans un premier temps partir sur un road trip qui va être vraiment axé route. Déjà tout simplement parce qu'elle n'est pas équipée pour faire du off-road comme tu peux le voir, histoire de bien la prendre en main, de bien comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, la position, les choses comme ça. Et ensuite on partira sur du plus costaud très rapidement de toute façon avec. Tout au long de ce projet là, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poster en bas dans le box commentaire, je te réponds direct en commentaire si je peux, si c'est pas trop long, et si c'est vraiment une question que j'estime intéressante et qu'on peut traiter dans du coup le prochain épisode qui sera dédié à cette moto, je la mets de côté et on la traitera à la fin directement dans le prochain épisode tout simplement. La majeure partie des itinéraires des road trips que l'on a déjà effectués depuis le début est maintenant disponible à la vente. Donc si toi aussi tu veux partir sur nos traces et tu veux pas te faire chier à préparer tous les tracés, les Pyrénées françaises et espagnoles, l'Espagne, le Portugal, la Corse, l'Italie, l'Islande, les Balkans et bientôt le Maroc, tous ces road trips là sont maintenant disponibles. N'hésite pas à me contacter par email et on voit ça directement ensemble. Si jamais tu veux te tenir informé de tout ce qui se passe sur l'actualité Black Market, les road trips, les conneries, tout ce qu'on peut faire autour de la moto et autres, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. C'est là-bas que je poste tout en temps et en heure. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.